Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, on va s'intéresser au patrimoine thermal à l'occasion du tournage il y a quelques jours d'un nouveau numéro du magazine Des Racines et des Ailes, prochainement sur France 3. 10 ans après un premier reportage, l'équipe de l'émission est revenue en Auvergne du 13 au 15 octobre pour explorer 4 stations thermales emblématiques, donc Chaudzec, Châtel-Guyon, Royat-Chamalières et La Bourboule. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir les 2 personnes qui ont accompagné ce tournage exceptionnel, on peut dire, et qui seront donc nos guides dans ce beau reportage. Tout d'abord, une habituée de l'émission, Léa Lemoine, chef de projet patrimoine et innovation pour la route des villes d'eau du Massif central. Bonjour Léa. Bonjour Stéphane. Et Pascal Chapeau, je crois que c'est une première ici, qui est guide conférencière. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphane. Alors on va parler de ce beau reportage. Léa, donc je le disais, il intervient 10 ans après un premier Des Racines et des Ailes. Qu'est-ce qui a motivé ce nouveau tournage dans les villes d'eau auvergnates ? Alors l'envie de mettre en valeur les nouveautés dans nos stations thermales, de montrer que notre patrimoine il est vivant. Oui, il a bougé en 10 ans. Il a bougé voilà, sur les questions de sauvegarde, de réhabilitation, de valorisation. Et puis je crois que la première édition s'était très très bien passée et le programme a spontanément fléché notre territoire en fait, pour ce nouveau sujet qui est consacré à l'Auvergne plus largement. Alors justement, ce premier reportage, il a eu pas mal d'écho. Il avait été un peu fondateur, je dirais valorisant pour le patrimoine thermal. C'était une belle mise en lumière en 2016. C'est ça, c'était en 2016 pour la première diffusion. Il a été rediffusé en prime time sur la chaîne YouTube aussi de l'émission. Il a cumulé plusieurs millions de téléspectateurs. Donc c'est énorme. Voilà, c'est ça, c'est une audience qui est assez importante, avec, je pense, je dirais une accréditation aussi de la valeur du patrimoine de notre territoire. Donc c'est je dirais l'un des plus gros médias en France sur les questions patrimoniales et culturelles. Avec des passionnés de patrimoine. Donc, c'est une vraie chance pour nous. Et le patrimoine thermal était une composante de ce reportage ? Oui, particulièrement. Sur les questions d'eau, de géothermie, d'architecture, belle époque, et de sauvegarde aussi. On a beaucoup parlé sauvegarde et protection. Et Pascal, alors vous avez dit tout de suite oui à cette belle aventure. Ah bah oui, on ne refuse pas. Des Racines et des Ailes en compagnie de Léa, et puis pour valoriser notre patrimoine thermal. Non, on ne dit pas non. Et le fait d'être 2 à accompagner donc ce reportage, ça donne de l'élan, ça donne de la force. Oui, je crois que ça nous a porté, ça nous a donné des ailes. Beau jeu de mots, Pascal. Pour parler des racines. Bien vu. Non, c'est vrai que c'était vraiment très agréable. Voilà, je pense qu'on se complète bien. Oui, c'est ce que j'allais dire, vous êtes complémentaires. Exactement, on s'était fait une répartition aussi par rapport, lié au site qu'il fallait présenter selon l'angle Bien sûr. Qui était proposé. Donc ça, je pense que ça sera quelque chose de très équilibré, de très humain aussi. Mettre un peu d'humain aussi. C'est important dans le patrimoine, oui. Tout à fait. Donc oui, je pense que c'est un atout qu'on ait fait ça Super. à 2. Et comment s'est déroulé le tournage ? Ça doit être assez intense, non ? C'est 3 jours pleins, non ? Et avec des déplacements, avec un peu des timings. Des timings un peu serrés parfois, mais je dois dire qu'on a toujours été bien accueillis avec nos partenaires sur le terrain aussi, qu'on a mobilisés en amont. Donc on n'a pas eu de couac. Vraiment tout a été fluide, mais c'était très intense. Oui, on imagine. On va parler un petit peu des lieux emblématiques du tournage. Donc vous avez commencé par Chaudzec, dans le Cantal. Donc là, il y avait la thématique géothermie qui était à l'ordre du jour. Oui, tout à fait. La géothermie et
l'eau dans ses utilisations aussi du quotidien, c'est-à-dire bien sûr pour le côté thermal, le côté curatif, mais cette spécificité de Chaudes-Aigues à utiliser cette eau depuis fort longtemps pour se chauffer dans le quotidien, au lavoir, enfin voilà, vraiment la ressource en eau. Une entrée dans C'était la bonne station pour ça, oui. Oui, tout à fait. Et je pense, j'ai eu l'impression que le réalisateur et l'équipe avaient vraiment une connexion avec cette station. Oui. Et à Châtel-Guyon, alors quel était le programme de la découverte ? Alors à Châtel, on a fait le théâtre pour déjà remontrer à l'image ce lieu qui est assez emblématique. Et Pascal nous a parlé de l'importance de ces lieux de divertissement aussi. Oui, dans l'histoire thermale, effectivement. Et on a fait un deuxième stop aux anciens grands thermes. Alors moi, je suis vraiment très heureuse qu'on l'ait couvert parce que c'est peut-être une des dernières fois aussi parce qu'il y a des projets de rénovation. Enfin voilà. C'est un lieu qui peut renaître, qui peut intéresser effectivement des investisseurs pour imaginer un autre usage. Et c'est ce qu'on a essayé aussi dans les messages de faire passer. Donc le dernier jour, c'était Roya-Chamalières et la Bourboule. Roya-Chamalières, il y avait l'histoire romaine qui était un peu mise en lumière. Tout à fait, c'est, je dirais, parmi toutes les stations thermales auvergnates, celle où l'on pouvait présenter en effet ce lien avec l'Antiquité. Et cette continuité, en fait, l'utilisation de l'eau depuis l'époque gallo-romaine, et c'est-à-dire depuis en fait 2000 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, c'est vrai que dans ces stations, on a, et à travers la source Eugénie que l'on a également présentée, on a pu faire le lien en fait entre l'époque gallo-romaine et puis ensuite la redécouverte des eaux qui a eu lieu au 19e siècle et tout au long du 20e. Et ça, on a pu en faire une lecture au niveau de la buvette Eugénie. Ouais. Très bien. Et enfin, à la Bourboule, alors quel était le programme ? Alors à la Bourboule, on est allé au Grand Terme avec un angle assez inédit. On a évoqué une œuvre artistique qui a été réalisée par des étudiantes en maître créateur verrier du lycée Jean Monnet d'Yzeure. Donc ce qu'on a voulu montrer ici, c'est que l'eau, elle peut être une source d'inspiration pour la créativité culturelle. Et le fait aussi que ce banc réalisé par des jeunes artistes soit aujourd'hui exposé à la Bourboule, ça a un lien direct aussi avec cette station pédiatrique aussi qui accueille des enfants. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était intéressant de faire ce petit clin d'œil aussi. Et on a terminé le tournage à la maison Subirana avec l'intervention de Serge Teillot pour montrer que ce patrimoine il peut revivre sous d'autres formes aussi, puisque ce lieu était une maison de thé, une pâtisserie, et aujourd'hui on est dans un lieu culturel qui a été très très bien sauvegardé et qui propose des très bons fromages d'Auvergne. Tout à fait, on avait consacré une émission à ce site, c'était vraiment très intéressant. Alors Pascal, vous qui faites visiter ce patrimoine thermal au quotidien, comment vous percevez l'évolution du regard du public ? Est-ce qu'il y a déjà une évolution en quelques années ? Oui, positivement, oui. Je m'en rends compte depuis, je trouve, une dizaine d'années. D'accord. Parce que, ça commence à faire quelques années. C'est la patience qui dure. C'est l'expérience. C'est ça. Et je me rends compte que le public pose un autre regard sur le patrimoine. Et ça, je pense que c'est lié notamment à toutes ces grandes émissions télévisuelles consacrées au patrimoine, au sens large, et ça a permis d'ouvrir les yeux, véritablement. Oui. Et il y a tellement de passionnés, en fait, en France et dans nos villes d'eau, que les gens commencent à regarder ce patrimoine autrement, à l'apprécier, à se dire que c'est une richesse aussi, à vraiment considérer cela comme un bien commun qu'il faut préserver. Oui, il y a cette prise de conscience qui Oui, il y a peut-être l'effet UNESCO aussi avec Vichy qui est revenu à certainement. l'international et certaines villes aussi de notre massif central qui
reconnus à l'échelle européenne. Oui. Il y a, je pense aussi cette validation, ce crédit aussi scientifique du secteur patrimonial. Et Léa, comment ce type de reportage contribue aussi à valoriser la route des villes d'eau du Massif central et puis toutes ces actions en matière de patrimoine thermal ? De façon très directe et très évidente. Là, ce qui est intéressant, je pense, pour notre réseau, pour notre association, c'est de montrer que sur un même territoire auvergnat, il y a une concentration de villes thermales et qui sont toutes engagées aussi dans les médiations du patrimoine, que ça soit à travers des visites guidées avec des personnes passionnées comme Pascal au quotidien, ou des propriétaires ou des municipalités. Ouais. Ou que ça soit un patrimoine du quotidien comme à Chaudzeg, parce que je pense qu'à Chaudzeg, les habitants sont très attachés à l'eau et l'environnement. Ouais. Donc, c'est le fait, je pense, à travers cette émission, de mettre en lumière justement tous ces passionnés, de mettre des visages aussi, de montrer que c'est des villes qui sont habitées. Oui, où il se passe plein de choses. C'est ça, des villes qui accueillent des touristes et des curistes, bien évidemment. Et je pense que le message qu'on a essayé de passer aussi, qu'on a essayé de faire passer avec Pascal, c'est de montrer que dans l'histoire du tourisme, ces villes, elles ont cette tradition d'accueil. Et je crois que l'équipe de tournage a été très sensible à l'accueil qu'on leur a réservé aussi, parce que on a cette habitude de vraiment faire un maximum pour que les gens soient détendus et que c'est le but quand ils viennent dans nos stations. Je crois que Léa, vous teniez à remercier certaines personnes qui ont contribué à la réussite de ce tournage. Oui, notamment l'équipe de tournage de la boîte de prod Troisième Œil qui intervient directement pour la chaîne des Racines et des Ailes, pour le programme. D'abord le réalisateur Emmanuel Roblin, qui ne connaissait pas du tout l'Auvergne, donc c'était... une découverte totale. C'est une découverte, en fait, c'est le principe de l'émission, c'est de faire intervenir des réalisateurs qui découvrent les territoires, donc ils ont un œil très très neuf et très intéressant, je pense, sur cette découverte. Au niveau des images de la caméra et du drone, c'est Yves Voren de Puisé qui était parmi nous, et au niveau du son, c'était Alain Vernois, donc un grand merci à tous les trois, parce qu'on a passé un très très bon moment. Je pense que on va garder en mémoire très longtemps avec Pascal tous ces moments-là, avec même des fous rires des fois communs. On n'en doute pas. Voilà. En tout cas, vous nous avez donné envie, on a hâte de le découvrir. Je pense que ça va être vraiment encore une belle mise en lumière du patrimoine thermal et des stations en général. Merci en tout cas pour votre venue à la radio, et on suivra avec intérêt les prochaines étapes. Je pense qu'on fera une émission avec l'équipe de réalisation. Et puis en tout cas, un grand merci à toutes les deux et à bientôt sur les ondes. Merci Stéphane, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.